Bonjour Nicolas Rocher. Bonjour Claude Tran. Tu es inspecteur d'académie, inspecteur pédagogie régionale en histoire-géographie dans l'académie de Clermont-Ferrand. Tout à fait. Mais tu as une mission particulière. C'est quoi cette mission? Oui, alors donc pour la 3e année, je suis missionné par Madame le recteur, référent des usages pédagogiques du numérique et éducation aux médias et à l'information. Alors sur ces usages pédagogiques des ressources numériques, je crois que dans cette académie, vous avez pris une initiative assez particulière, c'est de concevoir l'idée d'un lycée totalement numérique. Oui, alors effectivement, on accompagne cette expérimentation, les lycées tout numériques, qui à l'origine est une expérimentation qui était à l'initiative de la région Auvergne. Nous sommes ici dans un territoire dont les frontières ont évolué, on parle maintenant d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais il est vrai qu'il y a 2 ans, l'ancien conseil régional d'Auvergne, qui avait l'habitude de travailler avec nous sur les manuels numériques, sur un certain nombre de choses, a lancé cette idée d'un lycée tout numérique, c'est-à-dire un lycée dans lequel les élèves n'auraient aucune contrainte matérielle les empêchant d'explorer des champs pédagogiques. Alors ce que la région nous avait proposé, fort de travaux qui étaient antérieurs, c'était d'équiper les élèves d'un certain nombre d'établissements pour que ces élèves puissent en classe, hors la classe, travailler avec des outils nomades. Concrètement, il y a eu un appel à projet, un appel à candidature. 3 établissements ont été retenus, un lycée agricole qui est hors champ éducation nationale, mais avec lequel on travaille beaucoup, et puis 2 lycées du CNAT, un lycée pro et un lycée général et technologique. Voilà. Alors ces 3 lycées ont été choisis. Qu'est-ce que la région a fait de particulier en direction de ces établissements? Donc on est en plein dedans, on est sur l'année 1, et pour l'année 1, le choix qui a été fait en accord avec les autorités académiques, c'est de doter tous les élèves des niveaux entrants, c'est-à-dire les secondes en fait, d'outils, donc de tablettes concrètement. Alors soit des tablettes, soit des hybrides tablettes PC, ça dépend du choix des équipes éducatives. Donc les équipes pédagogiques, les équipes éducatives, les établissements scolaires ont fait le choix. Oui, c'est ça. En tout cas, ils ont été concertés par rapport à ce qu'il était possible d'avoir dans l'enveloppe budgétaire, quels étaient les outils qu'ils auraient souhaité avoir. Alors évidemment, il a fallu trouver un terrain d'entente, mais ça a d'abord été une identification de fonctionnalités et quel est l'outil qui permettait le mieux d'y répondre. Bref, on en arrive maintenant au fait que tous les élèves de seconde de ces 3 établissements ont une tablette qu'ils peuvent ramener chez eux ou en internat, puisqu'ils peuvent aussi s'en servir pour les usages hors la classe. Sauf que donner une tablette aux élèves, c'est pas faire un lycée numérique. Non, effectivement. Alors, on a la chance, nous, d'avoir des collectivités locales qui avaient cette ambition et qui l'ont encore, même si, effectivement, on est passé d'un conseil régional Auvergne à Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet qui est encore soutenu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le fait que les enfants aient un outil aussi pertinent et performant soit-il, c'est ce qu'ils en font. Bien sûr. Alors, on s'est proposé, quand je dis nous, c'est le rectorat, la DAN et les corps d'inspection, d'accompagner au mieux les équipes pour que la pédagogie soit elle aussi pertinente, ou en tout cas leur faire voir le champ des possibles et les accompagner dans une pédagogie à l'ère du numérique. Alors comment une collectivité territoriale et une autorité de l'État, l'autorité académique, met-elle ses moyens pour faire en sorte que en fait, le lycée devienne tout numérique dans tous ses aspects? Alors, il y a un grand accompagnement qui se fait main dans la main entre la région et l'académie. Donc la région, évidemment, est en charge de tout ce qui va être dotation de matériel, maintien du matériel, accompagnement au niveau de la qualité du débit, parce qu'avoir des tablettes et que le Wi-Fi pose des soucis. Donc cet aspect-là des choses a été expertisé en amont, et il y a un suivi, puisque maintenant que les tablettes sont là, on se rend compte qu'il y a des points d'étranglement. Donc la région est très régulièrement sollicitée pour aller dans ces établissements. L'État, il y a plusieurs missions. L'État, il y a les corps d'inspection, il y a le DAN. Comment on harmonise tout ça? Alors c'est une bonne question. Donc la DAN, elle, aide à ce que tous les outils soient configurés pour que les usages pédagogiques fonctionnent. Je vais prendre un seul exemple, mais il y en a d'autres. La DAN fait un gros accompagnement sur le déploiement de l'ENT dans notre académie, et il y a eu des formations à l'ENT pour les équipes, chacune de ces 3 équipes. L'ENT est un outil transversal qui permet énormément de choses, que ce soit la gestion de la vie scolaire ou la pédagogie. Donc on a besoin, nous, corps d'inspection pédagogique, qu'un discours complémentaire au nôtre soit donné. Et donc nous, on arrive en complément des 2 premiers, donc le matériel, l'interface. Nous, notre cœur de cible, c'est la pédagogie, effectivement. Bon alors, vous avez ce dossier-là au niveau du corps de l'inspection pédagogique régionale. Oui. Comment vous organisez cette démarche en direction de ces équipes? Alors on a des référents au sein
de l'équipe des inspecteurs. Je travaille avec énormément de collègues, je ne peux pas tous les citer, mais on est un petit bataillon de 7 à 8 inspecteurs. Ah oui, il y a des référents par établissement et surtout il y a une disponibilité pour rencontrer les équipes. 3 journées de formation ont été proposées, 2 ont eu lieu, la 3e aura lieu bientôt le 15 mai, où nous ferons en sorte que les 3 équipes des 3 établissements se rencontrent autour d'un certain nombre d'axes de réflexion que nous leur avions proposés en amont. Alors ces axes de réflexion, c'est quoi? Alors on a essayé de ne pas être trop injonctif. L'important c'est que les collègues se sentent libres d'aller sur des champs pédagogiques qui leur parlent et qui parlent à leurs élèves. Donc on a identifié, nous, 4 approches. Alors ce sont des choses que l'on entend beaucoup, hein. La différenciation pédagogique, l'articulation du temps hors classe, dans la classe, dont la classe inversée est un exemple, le plus connu peut-être en ce moment, mais pas le seul. Bien sûr, oui. L'évaluation à l'ère du numérique, l'évaluation du numérique, et puis le travail effectif des compétences par les enfants en classe. Voilà. En d'autres termes, vous avez dans une pelote de laine envisagé de tirer tous les fils possibles pour dévider toute la pelote. Alors il faut y aller par petites touches. Ouais. On a certains enseignants qui sont bien en avance par rapport à ça et qui n'apprennent pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut apporter, voire même qui sont pour nous des ressources. Mais il est vrai que pour d'autres collègues, il y a besoin d'y aller petit à petit. Donc tirer un de ces fils, comme tu le dis très bien, c'est peut-être petit à petit se rendre compte que tout est lié. Réfléchir sur le travail des compétences, c'est au bout d'un moment se dire qu'est-ce que j'évalue ? Comment j'amène à cette évaluation le plus finement possible ? Est-ce que mon temps de classe suffit ? Comment différencier face aux stratégies de chacun de mes apprenants ? Donc finalement tout est lié. Mais nous faisons de la pédagogie avant tout. Et en pédagogie, tout est lié. En fait, c'est une problématique complexe. On travaille sur un dossier complexe. Oui. Et en fait, on le traite en étudiant l'ensemble des paramètres qui permettent de mieux le comprendre oui, et mieux le mettre en œuvre. En tout cas, on essaye. On essaye. On ne pourra pas être bon tout de suite, mais on s'y efforce. Et on sait qu'on est parti sur 3 années d'accompagnement. Alors, on tente déjà de rétroagir un peu sur ce que nous avons tenté de faire dès cette première année. Alors, on dit souvent aux enseignants, afin que les élèves soient heureux d'apprendre dans les classes et que vous soyez, vous, heureux d'enseigner, est-ce que cet adage-là, on peut l'utiliser au corps d'inspection en disant vous, corps d'inspection, vous devez aussi être en situation de mettre les enseignants en confiance, d'avoir de la bienveillance, c'est un mot qu'on utilise vers les élèves, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis des enseignants, évidemment, pour faire en sorte que nous travaillons ensemble avec vous pour construire. En tout cas, parmi l'équipe des collègues qui sont investis dans cet accompagnement, c'est notre point commun. Et c'est assez rigolo ce que tu dis, puisque nous sommes allés aussi regarder ce que font nos collègues enseignants. On leur a proposé de venir voir ce qu'ils font en classe. Et il a fallu bien leur expliquer qu'il n'y avait aucun regard surplombant, aucun regard d'évaluation, aucun regard de DRH. Nous n'étions pas là dans une structure surplombante. Au contraire, on était là pour voir ce qui fonctionnait et donner des rétroactions dans une logique de construction ensemble, de construction collective. Dans les établissements, au départ, ça a pu un peu surprendre. Oui. Un inspecteur qui vient me voir va donc me juger. Oui. Non, là, nous sommes là pour accompagner. C'est une expérimentation, c'est de la pédagogie. Donc on tente, on essaye, et puis après on verra. Alors, dans ta mission, je pense qu'il y a d'autres chapitres. Oui. Tu peux en dire quelques mots ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, notre académie est fortement investie sur un projet d'envergure nationale. Il y a une vingtaine de projets qui ont été retenus dans l'expérimentation IFRAN. Et au sein de cette expérimentation, l'Académie de Clermont a eu le bonheur d'être retenue pour le projet EP3C, qui EP3C pour pluralité des contextes d'apprentissage, des compétences et des comportements d'élèves. Ce projet, automatiquement, intègre la recherche ? Alors, ce projet intègre très fortement la recherche. Et les entreprises ? Le porteur de projet, c'est le APSCO, qui est un laboratoire de psychologie cognitive, qui est porté, qui est dirigé par Pascal Huguet, le porteur du projet EP3C. C'est un projet qui est à l'articulation entre 3 acteurs, l'université, la recherche, porteur de projet, la pédagogie, le terrain, l'éducation, donc nous sommes ici, et puis effectivement les industriels qui nous proposent, qui essayent de nous proposer une solution pour nous permettre de mettre en œuvre ce projet. Alors nous travaillons nous sur la différenciation, EP3C, pluralité des comportements, des contextes, nous sommes bien sur l'idée de différencier les usages. 10 établissements sont partenaires dans ce travail-là. Tous de l'académie ? Tous de l'académie, 7 champs disciplinaires, donc au total ça nous fait un bataillon d'une centaine de profs qui tentent de différencier les usages. Alors nous sommes dans l'année 0, nous construisons les cours que nous jouerons l'an prochain au plus près des classes pendant 3 années, de manière à ce que la recherche ait assez de matériaux pour tirer des conclusions. Est-ce que la différenciation à l'ère du numérique, si l'on emploie
telle entrée est efficace ou pas. Il serait temps de savoir si ce que l'on essaye de faire a un vrai impact. La recherche française, de ce point de vue-là, a beaucoup de travail sur la planche. Oui, mais ils s'en sont emparés et bon, on espère que ça ira à terme. Et tu as un troisième dossier peut-être? Oui, alors en fait, un troisième élément du dossier, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Importante. Oui, mais tout est lié finalement. On parlait tout à l'heure de ces pelotes de laine. Oui. Lorsque l'on met les élèves en situation, on est obligé de se poser la question du rapport qu'ils entretiennent avec l'outil, avec la démarche, avec les traces numériques. Oui. Un enfant acteur sur un réseau, c'est un enfant qui laisse des traces. C'est un enfant qui est potentiellement mis en situation de rencontrer des ressources d'information, voire de désinformation. Donc on peut réfléchir sur la pédagogie, mais la citoyenneté numérique embrasse ce champ-là, ou en tout cas s'y retrouve, l'interpénètre. C'est pour ça que l'éducation aux médias et à l'information, qui existait avant le numérique, trouve aujourd'hui une résonance décuplée. Et effectivement, dans notre académie, nous essayons aussi de réfléchir là-dessus. Depuis 3 ans, nous avons co-construit avec le NS de Lyon et Cachan le MOOC Éducation aux médias et à l'information. Nous ne sommes pas tout seuls là-dedans, il y a des académies partenaires, Besançon, Créteil dès le début, Lyon, Grenoble, Strasbourg qui nous ont rejoints. Alors ça, c'est une action nationale, mais effectivement, en local, nous essayons aussi, avec un groupe d'enseignants formateurs, d'accompagner au plus près les établissements, les disciplines qui nous interpellent en nous disant « nous avons besoin de réfléchir sur la culture numérique, sur information et désinformation ». Voilà, là aussi, c'est un champ que nous essayons d'encadrer le mieux possible, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Les élèves, on les voit de plus en plus heureux parce qu'ils sont acteurs de leurs apprentissages, ils sont producteurs, oui. Ils deviennent concepteurs. Oui. On peut faire le parallèle avec les enseignants qui pourraient devenir aussi heureux en étant des acteurs de leur pratique, en étant des producteurs et des concepteurs. Est-ce que ce parallèle-là, tu l'acceptes? Oui, alors il y a juste une chose sur laquelle je tempère un peu. Tu parles, ils pourraient devenir heureux. Moi, j'en vois beaucoup qui le sont déjà. Voilà, qui sont... Je t'avoue que je le vois aussi. Bon, voilà. Et alors c'est vrai qu'être heureux, c'est aussi avoir, modestement je crois, une impression de satisfaction de ce que l'on fait, d'être peut-être déjà... Oui, et d'être clair sur ses objectifs, peut-être parfois d'être modeste aussi, pour être sûr de savoir les atteindre. Et puis se dire que l'échec, c'est une future construction, c'est un futur succès. Comme je le dis souvent aux enseignants d'histoire-géographie, dont je suis l'IPR, avec ma collègue Claire Mazeron, ils ont beaucoup de choses à faire en ce moment, beaucoup de nouveautés, des nouveaux programmes, des nouvelles modalités d'apprentissage, de nouveaux outils. On n'est pas obligé d'être bon tout de suite. Par contre, on est obligé d'essayer de l'être pour les enfants qui nous sont confiés. Merci beaucoup, Nicolas Rocher. De rien, merci Claude Tran.